Un week-end de folie. Voilà ce que la politique française nous offre pour les 2 jours qui viennent. D'abord, Marine Le Pen, on n'en parle pas assez, elle est en tête dans les sondages tout de même. Elle doit présenter ses 144 engagements, 34 de plus que Mitterrand en 1981. Est-ce que ce sera un programme détaillé, chiffré? Sans doute non. Plutôt de grands engagements, profession par profession, problème par problème. Néanmoins, c'est véritablement le lancement de la campagne de Marine Le Pen. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon essaiera de relancer la sienne, puisque depuis l'investiture de Benoît Hamon, il est en peine dans les sondages. Alors Mélenchon s'y met à deux, avec un hologramme qui sera sur la scène à Paris, pendant que lui sera en région. Est-ce qu'un hologramme, est-ce qu'un gimmick, un gadget, c'était bien une idée pour relancer sa campagne? C'est sur le fond qu'on attend Mélenchon. Comment moderniser son propos révolutionnaire pour ne pas avoir l'impression d'être face à un hologramme de Mélenchon, mais surtout d'être face à un clone de Mélenchon quand on écoute Hamon, c'est-à-dire le même en plus jeune, en plus frais, en plus amusant, en plus réfléchi, en plus moderne. Hamon lui-même aura un week-end très important puisque c'est le week-end de son investiture officielle à la Mutualité, à Paris. Est-ce qu'il y aura des ministres? Est-ce qu'il y aura des poids lourds? Est-ce qu'il y aura un véritable engouement populaire? Est-ce que Hamon arrivera à prendre une nouvelle dimension? Il a bien géré cette semaine qui était délicate. Faire la paix avec le parti, aller voir Bernard Cazeneuve, aller voir François Hollande, ça n'était pas évident. Grâce à l'affaire Fillon, il a pu se sortir de ces embûches-là. Maintenant, il doit devenir vraiment présidentiable. On en aura une indication dimanche. Et puis il y aura bien sûr Macron. Macron qui à Lyon doit faire un rassemblement géant sur les terres de Gérard Collomb, le premier de ses supporters. Macron qui va nous parler de lui. Il va nous dire qui il est. Bon, on aimerait qu'il nous parle plutôt du fond, des idées. Mais il va en profiter pour définir son identité politique. Est-il de droite? Est-il de gauche? Ni droite ni gauche, et droite et gauche. C'est vrai, le macronisme, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On en aura peut-être une réponse philosophique ce week-end. On attend une réponse détaillée avec des propositions, un calendrier de réforme et un chiffrage. Et puis enfin, pendant ce week-end, l'absent de tous ces meetings, c'est celui dont on parlera le plus, c'est sans doute François Fillon. Il devait aller à l'étranger, il a annulé, nul doute qu'il recevra beaucoup de visites, beaucoup de coups de fil, certains pour le soutenir, d'autres pour le dissuader. En effet, les parlementaires de droite vont retourner sur le terrain, lundi soir, mardi, ils seront à Paris, et là, il y aura une tempête politique sur François Fillon. La pression sera maximale pour qu'il renonce. Et lui expliquera qu'il faut attendre les suites et les fins de l'enquête qui va s'étendre à ses enfants. Oui, finalement, c'est celui qu'on verra le moins ce week-end, François Fillon, dont on parlera sans doute le plus.